BFM TV, le Live Sweetech, Maxime Sweetech. Bonjour, secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure et commandant de police. Il faut revenir sur ce qui s'est passé à Guyancourt. On est donc mercredi soir, il y a une fusillade et on a même les images. Tout à fait, on les voit actuellement. Christophe Miette, des images où on voit les deux individus à scooter. L'un est armé, le passager est armé. Il tire, on a l'impression, pardon de parler comme ça, mais on a l'impression qu'il arrose, que c'est du tir comme ça. Alors on voit qu'il y a deux balles qui sont allées se loger dans la fenêtre de l'immeuble derrière, dans la chambre de deux petites filles. On a l'impression littéralement qu'ils arrosent, qu'il y a pas de, il y a peut-être le fast-food qui est ciblé, mais on arrose un peu tout ce qu'il y a autour. Oui, tout à fait. C'est une banalisation de l'ultraviolence et des actes avec des victimes collatérales. On a eu des victimes qui sont mortes de ces tirs-là. Une banalisation dans la société de ces faits, d'où des actions programmées et continuer la lutte contre ces trafics de stupéfiants, parce que ça vient très certainement lié avec du trafic de stupéfiants. Oui, mais vous dites quoi? On fait peur aux rivaux éventuels dans le cadre de ce trafic? On fait peur aux habitants? C'est quoi le but? Les deux. Les deux. Non, nous allons avoir dans le cadre de trafic, c'est ni plus ni moins le trafic de stupéfiants, c'est la généralisation d'un commerce qui se banalise dans ces cités avec une économie parallèle qui devient l'économie de ces cités, avec des jeunes, avec des moins jeunes également qui tiennent des places, avec des points de deal qui rapportent énormément d'argent, donc une lutte acharnée en termes de commerce pour ces trafiquants. On maintient tout ce monde-là sous pression, mais il y a aussi une guerre de territoire avec l'État. À partir du moment où on a, et j'allais dire avec vous, la police, parce qu'à partir du moment où il y a une opération Place Nette quelques jours avant, que ça déstabilise le trafic, c'est une manière de dire on est là, on est toujours là. Il faut le voir sur plusieurs facettes. C'est vrai que là, il y a aussi ce point de deal qui a été fermé. Donc la nature ayant horreur du vide, c'est un point de deal qui rapporte de l'argent. Donc des concurrents essaient de récupérer. Il y a aussi une guerre ouverte. La police est clairement vue comme un gang vis-à-vis de ces trafiquants de stupéfiants. On a pu le constater à Marseille avec des véhicules de police incendiés. On dérange, on est là pour déranger ces individus-là, puisque dans la grande majorité de ces quartiers, ces habitants demandent de la tranquillité et pouvoir vivre dignement. Donc on est là pour déranger, on dérange. Il faut continuer à déranger et à casser ces marchés parallèles. Donc oui, c'est une guerre permanente contre ces trafiquants de stupéfiants. Une guerre permanente, mais qu'est-ce que vous dites à cette mère de famille qu'on entendait tout à l'heure et qui se retrouve avec deux balles qui sont venues se loger dans la fenêtre de la chambre de sa fille? On voit encore ces images. Comment est-ce qu'on peut la rassurer, elle? C'est impossible. De la lutte au quotidien, de la présence policière, des actions de la justice qui, en permanence, contre ces individus-là. Le répressif, on est d'accord, ne fera pas tout. Il y a l'éducatif aussi. Il y a reprendre en main aussi avec de nouvelles stratégies de la délinquance juvénile pour endiguer ce phénomène, à réfléchir avec de l'éducation et autres à mettre en place. Et c'est à mettre en parallèle avec d'autres sujets dont on va parler tout au long de ce live, notamment ce jeune homme qui, du côté de Viry-Châtillon, est entre la vie et la mort ce matin. Un jeune homme de 15 ans, roué de coups à la sortie de son collège. On y reviendra. C'est de la lutte quotidienne et de façon permanente. Les forces de l'ordre sont là, sont dans leur rôle de nuire à ces individus. Et il faut continuer pour retrouver une tranquillité dans ces quartiers et notamment à amener de la sécurité à ces mères de famille ou à ces enfants dans ces quartiers. Mais est-ce que vous êtes suffisamment nombreux pour revenir systématiquement dans tous ces quartiers dont on parle? Parce que là, on parle de Guyancourt, mais des opérations Place Nette, il y en a eu à peu près partout en France ou quasiment. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à la limite de ce que vous êtes capable de faire, vous, policiers? Limite, non, il faut le voir sur deux plans différents. Des opérations coup de poing, il en faut. Ça montre notre présence, ça montre la détermination de la police et des forces de l'ordre, police, gendarmerie au sens général du ministère de l'Intérieur. Il faut que la justice suive derrière également, pour avoir un tout, mais également ces opérations de trafic de stupéfiants, ces enquêtes au long cours. Et là, c'est la partie non visible du travail du policier au quotidien, des services d'investigation. C'est des enquêtes qui prennent sur 6 mois, 1 an, voire 2, 3 ans, qui partent des fois à l'international également. Donc c'est une coopération aussi police-justice à l'international. Et tout ça ne se voit pas forcément, ce travail. Mais il faut continuer sur ces deux pans, ces deux aspects, pour bien montrer que nous sommes là pour déranger ces délinquants et qu'on ne les laissera pas faire. Merci à tous.